l'important de cet atelier, c'était de réunir le top management de Sénégal Numérique SA, qui a été autorisé par une loi en fin décembre 2021, qui a fait transiter l'ancienne agence de l'informatique de l'État à une société nationale commerciale et de patrimoine. Depuis lors, on était dans le processus d'organisation interne, la validation de notre nouvel organigramme en fonction de nos missions actuelles, mais également l'organisation de différents services et la nomination des responsables de services. Alors, à la suite de tout ce processus, il était important que le top management puisse se réunir pour réfléchir sur les missions, partager la compréhension que les uns et les autres ont de leur mission en fonction de ce qui est attendu de nous dans le cadre de cette transition-là, mais aussi lancer la réflexion dans la perspective d'élaboration de notre plan stratégique de développement à l'horizon 2027. Nous sommes une société nationale, il nous faut disposer d'un document de planification pour dire où est-ce que nous voulons aller, comment est-ce que nous comptons y aller et avec quels moyens est-ce que nous comptons prendre en charge les missions qui nous sont assignées. Parce que dans la transition, ce qui a fondamentalement changé, c'est que l'État a passé les années, les 15, 20 dernières, 30 dernières années à investir sur une infrastructure numérique extrêmement importante. Nous disposons de 3 centres de données, data centers, dont le dernier a une capacité de 2000 Tera. Il y a les autres centres de données qui sont à Orana et à Technopole. Il y a également des présences physiques au niveau des 45 départements du Sénégal, qu'on appelle l'espace Sénégal Service, qui abrite le pôle emploi. Donc nous avons toutes ces infrastructures-là, mais sous l'ancien régime, l'État ne pouvait pas le rentabiliser. Donc la transition institutionnelle de l'ADIE à Sénégal Numérique permet à l'État de pouvoir rentabiliser ces investissements-là. Donc il est important que l'on puisse disposer de documents de planification dans un horizon au moins de 5 ans pour pouvoir fixer le cap de ce qui va être fait, de comment est-ce que nous allons le faire et avec quels acteurs est-ce que nous allons le faire. Donc c'est ça l'important de cet atelier-là qui regroupe le top management de Sénégal Numérique. Chacun présente ses missions, on verse dans la corbeille toutes ces réflexions-là en perspective de l'élaboration et de la validation par notre conseil d'administration du plan stratégique de développement de Sénégal Numérique SA. Et nous sommes accompagnés dans ce process par la coopération allemande à travers la GIZ. Donc en ce moment, Senum est en train de transformer de l'ancien ADIE pour la nouvelle structure Senum, ce qui est une transformation très importante qui va définir la stratégie de Senum, va définir la modernisation de l'administration pour les années à venir. Ça va définir l'avenir des Sénégalais, les utilisateurs de services publics, une administration qui est moderne, digitalisée, transformée dans la numérique et plus capable et efficace dans la livraison de services publics. Et les citoyens sénégalais vont profiter de cette transformation numérique dans la gestion de services publics dans l'avenir à venir.